Il existe des fêtes qui nous rappellent l'histoire du peuple juif. Et il existe des fêtes qui nous rappellent qui nous sommes. Shavuot fait partie de ces moments-là. Pessah nous parle de liberté. Sukkot nous parle de confiance. Mais Shavuot nous parle d'identité. Qui sommes-nous vraiment? Qu'est-ce qu'est être juif? Qu'est-ce que la Torah attend de nous? Et surtout, comment un être humain peut-il rester fidèle à Dieu dans un monde aussi instable, aussi bruyant, aussi fatigant émotionnellement? Et c'est précisément pour répondre à cette question que nos sages ont choisi de nous faire lire la Megillat Ruth. À première vue, cela paraît étonnant. On aurait pu penser que le jour du don de la Torah, nous lirions un texte rempli de miracles, de feux célestes, de révélations grandioses. Et pourtant non. On lit l'histoire silencieuse d'une femme étrangère, une femme moabite, une convertie, une femme qui marche dans la poussière des chemins avec sa belle-mère brisée par la vie. Pourquoi? Eh bien parce que Ruth nous enseigne peut-être la définition la plus profonde du judaïsme. Non pas un judaïsme théorique ou philosophique, même pas un judaïsme émotionnel, mais plutôt un judaïsme vécu, incarné, concret, au quotidien. J'aimerais qu'on entre ensemble dans ce dialogue extraordinaire entre Naomi et Ruth, parce qu'il contient l'une des plus grandes leçons psychologiques et spirituelles de toute la Torah. Parce que Ruth représente l'âme juive qui choisit Hachem, non pas parce qu'elle y est née, même pas par tradition familiale, ni par pression sociale, non, elle choisit. Et c'est peut-être cela le plus grand amour. L'histoire se déroule à l'époque des juges, il y a plus de 3000 ans. À Bethléem vivait un homme immensément important, Elimelech, un dirigeant, un notable, un homme riche et respecté. Il était marié à Naomi, et ils avaient 2 fils, Mahlon et Kilion. Puis une terrible famine frappe la terre d'Israël. Et Elimelech prend une décision dramatique. Il quitte Israël. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Peur que les pauvres viennent demander de l'aide. Peur de perdre son argent. Peur d'être sollicité. Alors il fuit vers le pays de Moab. Et c'est là que tout commence à s'écrouler. La famille s'installe dans une culture étrangère. Les fils épousent 2 princesses moabites, Orpa et Ruth. Puis les tragédies arrivent les unes après les autres. Elimelech meurt, puis Mahlon meurt, puis Kilion meurt. 3 tombent. Et soudain, il ne reste plus que 3 femmes, 3 veuves, 3 cœurs brisés, 3 solitudes. Naomi comprend qu'elle n'a plus sa place à Moab. Alors elle décide de rentrer à Bethléem. Et là commence l'un des dialogues les plus bouleversants de toute la Bible. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Retournez chez vous, reconstruisez-vous. Vous êtes encore jeunes, ne venez pas avec moi. » Orpa embrasse Naomi et repart. Mais Ruth, elle, reste. Et elle prononce alors ces mots éternels. « Là où tu iras, j'irai. Là où tu dormiras, je dormirai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » Quelle phrase magnifique. Mais nos sages révèlent quelque chose d'incroyable. Ce verset n'est pas juste une déclaration poétique, c'est un dialogue, un vrai dialogue. Naomi essaie de décourager Ruth de devenir juive, et Ruth répond point par point. Écoutez bien parce que c'est ici que se cache un secret immense sur le judaïsme. Naomi commence: Ruth, chez nous il existe des lois. Le Shabbat, on ne peut pas aller où l'on veut. Il existe une limite de déplacement, le troum. Et Ruth répond, là où tu iras, j'irai. Autrement dit, même si cela limite ma liberté, je viens. Naomi continue, chez nous il y a des règles de pudeur. Un homme et une femme ne vivent pas n'importe comment. Ruth répond, là où tu dormiras, je dormirai. Même si cela demande de la discipline, je viens. Naomi ajoute enfin, notre peuple porte 613 mitzvot. Ce n'est pas simple d'être juif. Et Ruth répond, ton peuple sera mon peuple. Et pour terminer, Naomi dit, mais nous avons surtout l'interdiction de l'idolâtrie. Et Ruth répond, ton Dieu sera mon Dieu. Mais
Pourquoi Naomi commence-t-elle par des détails? C'est étrange. Si quelqu'un veut expliquer le judaïsme, pourquoi commencer par des détails techniques? Pourquoi parler de limites de déplacement le Shabbat? Pourquoi parler des règles de pudeur? Pourquoi ne pas commencer directement, comme les 10 commandements, par « nous croyons en un seul Dieu ». Le rabbi donne ici une explication absolument extraordinaire. Naomi ne voulait pas seulement enseigner une religion à Ruth, elle voulait lui révéler l'ADN du judaïsme. Elle voulait lui révéler ce qui a permis au peuple juif de survivre à l'histoire. Et voici notre secret. Le judaïsme ne demande pas seulement « qu'est-ce que tu ressens ?» Il demande « comment vis-tu ?» Parce que les émotions, elles changent. L'inspiration monte et descend, l'enthousiasme s'éteint, mais les actes, quant à eux, construisent une personne. Nous vivons dans une génération qui idolâtre les émotions. Je le sens, je ne le sens plus, je suis inspiré, je suis fatigué spirituellement. Mais la Torah nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu fais régulièrement. Les sentiments sont fragiles alors que l'action transforme. Un couple ne tient pas grâce aux émotions du mariage, il tient grâce aux petits gestes quotidiens. Un parent ne construit pas un enfant avec des discours, il le construit avec une présence quotidienne. Et un juif ne devient pas grand grâce à des moments d'inspiration, il devient grand grâce à la constance. La Torah du quotidien, le schéma du soir, le modéani du matin, les tfilines, le Shabbat, une bénédiction dite avec conscience. Voilà ce qui construit une âme. Pendant Simchat Torah 1978, le rabbi de Lubavitch fait les Hakafot. À ce moment-là, un cardiologue extrêmement réputé, nommé le Dr Weiss, travaillait auprès du rabbi. Pendant 40 jours, il avait presque quitté sa famille pour surveiller la santé du rabbi. Un jour, il demande au rabbi, « Rabbi, professionnellement, je réussis, mais humainement, j'ai l'impression de perdre ma famille. Mes horaires sont impossibles, je ne vois presque pas mes enfants. Comment rester connecté à eux ?» Le rabbi lui répond quelque chose de très simple. Il lui dit « Chaque soir, parle quelques minutes avec chacun de tes enfants, même quelques minutes seulement, mais fais-le régulièrement. » Puis le rabbi ajoute « Ces quelques minutes sont aussi importantes que mettre les tfilines. » Quel message incroyable. Le judaïsme nous enseigne que les petites actions répétées valent parfois bien plus que les grandes émotions, parce qu'un acte crée une réalité. J'ai entendu une histoire terrible et bouleversante à la fois, racontée par le Rav Shabtai Slavatitsky, le chaliard du rabbi en Belgique. Cette histoire se passe pendant Sukkot. Un chassid Lubavitch se trouvait près de la frontière de Gaza avec les Arbaat Aminim, les 4 espèces. Il proposait à des passants de faire la mitzvah du lulav. Beaucoup refusaient. Puis, un jeune homme accepte finalement. Le chassid lui dit « Attends, laisse-moi te prendre en photo ». Le jeune homme sourit, il prend le lulav, il fait la mitzvah et la photo est envoyée. Puis arrive le 7 octobre. Et ce jeune homme est assassiné par les terroristes. Son corps est retrouvé dans des conditions atroces. La famille est anéantie. Mais le chassid vient voir les parents endeuillés. Et avec une infinie délicatesse, il leur montre cette photo. Leur fils tenant un lulav. Leur fils accomplissant une mitzvah. Et soudain, cette famille découvre quelque chose d'éternel. Un instant de spiritualité. Une seule mitzvah, un seul geste. Et cela devient une lumière infinie. Comprenez cela profondément. Un acte spirituel laisse une trace éternelle, même quand tout le reste disparaît. Le Midrash rapporte un débat fascinant. Un sage dit que le verset le plus important de la Torah est « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad » « Écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un ». Un autre dit « Non, le plus important c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Puis Ben Pazi arrive et dit « Le verset central de toute la Torah est « Le premier agneau, tu l'offriras le matin, et le second l'après-midi. » Il parle du sacrifice quotidien au Beth Amikdash. Les sages sont stupéfaits. Quoi ? Le korban quotidien serait plus important que le Shema Israël, plus important que l'amour du prochain? Oui. Pourquoi? Parce que le judaïsme se construit sur la régularité. Le matin, puis encore le soir. Encore et encore.
La grandeur spirituelle n'est pas dans les explosions émotionnelles, elle est dans la fidélité. Le professeur Velvel Green était un immense scientifique américain, un spécialiste mondial des maladies infectieuses. Il travaillait même avec la NASA sur la possibilité de vie sur Mars. Et pourtant, un jour, le Rav Moshe Feller lui demande quelque chose d'étrange. « Velvel, pourrais-tu commencer à manger strictement cachère, même pendant tes voyages ?» Le professeur accepte, puis un jour il prend un vol très long. Il commande un repas cachère, mais le repas n'arrive jamais. Les hôtesses passent devant lui encore et lui, il a faim, une faim terrible. Il commence à bouillir intérieurement. Pourquoi j'ai accepté cela? Pourquoi me compliquer la vie? Pendant une escale à Chicago, il craque. Il appelle le Rav Feller en pleine nuit et il lui hurle dessus. « Je suis devant un stand de sandwich au cochon. Explique-moi pourquoi je ne devrais pas manger. » Silence. Puis Rav Feller lui dit doucement « Velvel, tu m'as demandé un jour quel était le but du judaïsme. Tu pensais peut-être que le judaïsme était seulement de belles histoires, de la philosophie ou de la spiritualité. Mais le judaïsme, c'est la capacité d'un homme à se retenir, à créer une frontière intérieure, à dire que même quand j'ai faim, je reste fidèle à ce que Hachem attend de moi. » Le professeur devient silencieux, puis il répond « Rav Feller, jusqu'à maintenant je pensais que vous étiez fou, maintenant je comprends. » Et il raconte plus tard « Je me tenais devant ces sandwichs, mais je n'étais plus le même homme. Parce qu'à cet instant, j'ai compris que la Torah transforme un être humain. » Le judaïsme n'a jamais survécu grâce au discours. Il a survécu grâce aux actes. Le peuple juif a traversé les exils, les pogroms, les inquisitions, les camps de la mort, les guerres. Pourquoi sommes-nous encore là? Parce qu'un juif mettait les tfilines dans une cave. Parce qu'une mère allumait des bougies dans le silence. Parce qu'un homme refusait de manger non cachère. Parce qu'un enfant récitait le Shema Israël avant de dormir. Les petits actes ont construit l'éternité juive. La nuit de Shavuot qui arrive à grands pas n'est pas seulement le souvenir du don de la Torah. C'est notre propre conversion intérieure, comme Ruth. Chaque année, Hachem nous demande « Veux-tu encore être mon peuple ?» Et chacun doit répondre à sa manière « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, là où tu iras, j'irai. » Mais attention, la réponse ne se fait pas seulement avec des mots, elle se fait avec un petit acte concret, une décision réelle, peut-être une bénédiction de plus, un cours de Torah fixe, un Shabbat mieux gardé, des tfilines chaque jour, peut-être plus de patience à la maison, plus de présence avec ses enfants. Parce que ce sont les petits actes qui fabriquent les grandes destinées. Ruth est devenue l'ancêtre du roi David et du Mashiach. Pourquoi? Parce qu'elle a compris le secret du judaïsme. La sainteté n'est pas dans les grands moments, elle est dans la fidélité quotidienne. Alors en ce Shavuot, prenons sur nous quelque chose de simple, petit mais réel, et qu'Hachem nous aide à transformer ces petits actes en une immense lumière.